Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va discuter des petites choses que les hommes font, d'accord? C'est pas des choses vraiment qui demandent vraiment beaucoup d'efforts ou qui demandent vraiment beaucoup d'énergie. Mais derrière, eh bien, ça rend les femmes vraiment dingues de toi. Vraiment, c'est des petites choses, voilà. Parfois, il faut que tu les apprennes, parfois, il faut que tu les développes au cours du temps. Mais en tout cas, c'est des petites choses qui te permettront vraiment de te distinguer, de te différencier. Et comme je le dis toujours, lorsque tu te différencies des autres hommes, tu sors du lot. Et automatiquement, si tu sors du lot, tu n'es plus en compétition avec eux. Parce que tu es différent. Parce que tu as quelque chose qu'ils ne ont pas. Et lorsque tu ne joues plus dans la même cour qu'eux, eh bien, tu n'es plus dans la même catégorie. Du coup, bah, tu n'es plus en compétition avec eux. D'accord? Donc, super important. N'hésite pas d'abord à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et pour faire travailler l'algorithme en ta faveur, mais également de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo qui pourrait t'aider. D'accord? Sur ce, on attaque direct avec la première petite chose qui permet que, aux hommes, ou à vous d'ailleurs, d'attirer les femmes et de les rendre un peu dingues de toi. La première chose, c'est tout simplement de mettre du parfum et d'avoir un parfum signature. Alors, c'est simple, je le dis depuis toujours, je le dis depuis la création d'Oralpha. Vous regardez mes vidéos, j'ai fait une vidéo également sur les parfums qui envoûtent les femmes. Vraiment, trouvez votre parfum, trouvez un parfum vraiment. Et si vous voulez pas mettre trop d'argent dedans, il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, j'ai énormément de parfums, mais bon, au final, j'utilise toujours les mêmes, donc c'est vrai que c'est pas super intéressant. C'est comme les paires de chaussures. Donc super important, trouvez-vous un ou deux parfums vraiment, voilà, qui vous distinguent et vraiment mettez-les tout le temps. Mettez du parfum, les gars. Si vous sentez rien du tout, ça peut être ok. Si vous ne sentez rien du tout. Si vous sentez bon, vous allez gagner énormément de points. Et si vous sentez mauvais, vous allez perdre énormément de points. Donc voilà, autant mettre un peu de parfum. Ça ne coûte... Alors, bien sûr, il y a des parfums qui coûtent très cher, qui peuvent monter à 300, 400, 1000 euros, etc. Et il y a des parfums comme les marques, d'accord, des designers. Vous pouvez les trouver à 50, 60, 70, 80, voire 100 euros, d'accord? Et croyez-moi, un parfum, ça ne se vide pas en 2 semaines, comme certains le pensent. Un parfum, ça dure plusieurs mois, d'accord? En général, moi, mes parfums, ils me tiennent facilement. Allez, ça dépend de la fréquence à laquelle tu mets du parfum, hein, bien sûr, et au nombre de sprays. Mais un parfum, en général, ça tient pour moi facilement. Allez, ça dépend aussi de la taille de la bouteille, mais en général, elle est 8 mois, 1 an, quoi, d'accord? Donc, vraiment, allez-y, mollo, quoi. Pensez-y, un parfum, ça, c'est un investissement. C'est un investissement sur votre image, sur vous et sur votre jeu de séduction et sur également votre charisme, d'accord? Donc super important, mettez du parfum. Deuxièmement, c'est de bien savoir embrasser. Les gars, ça, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose vraiment d'insignifiant, mais qui change tout, d'accord? Parce que au départ, bah, si vous n'êtes pas en couple, elles ne le sauront pas. Enfin, si du coup, si vous ne vous embrassez pas, elle ne le saura pas. Mais à partir du moment où vous êtes en couple ou bien vous vous embrassez, là, elle verra la différence avec les autres hommes, d'accord? Donc si elle a déjà embrassé d'autres hommes et que c'était pas ouf, si avec vous ça se passe super bien, eh bien, croyez-moi, vous allez tout de suite gagner énormément de points. Vous allez vraiment tout simplement vous distinguer des autres, quoi. D'accord? Donc, ça, je peux pas vous le montrer, je peux pas vous l'apprendre. Les gars, il y a d'autres personnes qui le font. Formez-vous sur ça. Et puis voilà. D'accord? Le prochain, c'est tout simplement un trait de caractère plutôt. D'accord? Je dirais plutôt quelque chose qui se développe sur le temps et qui est important de base. D'accord? C'est quelque chose de base que vous devez développer. C'est pas pour les femmes que vous le faites, mais de base en tant qu'homme, vous devez le développer. C'est tout simplement de savoir guider, de décider, de l'idée, de diriger. À partir du moment où tu prends le rôle, à partir du moment où tu montres que tu es quelqu'un qui dirige, qui s'impose, qui guide, qui montre la voie, etc., tu montres que tu es le leader, tu montres que c'est à elle de te suivre, tu montres qu'on peut compter sur toi, tu montres également que bah, tu sais où tu vas, que elle a juste à te suivre, tu vas gagner énormément de points. Et ça, d'ailleurs, c'est pas qu'avec les femmes, c'est également avec les hommes. Parce qu'en réalité, la majorité des hommes n'aiment pas prendre des décisions. La majorité des hommes n'aiment pas décider, faire des choix, etc. D'accord? Donc, prends le lead, tranche, fais le choix, prends la décision, etc. Dirige, et tu verras que tu vas gagner énormément de points. Ok? Le prochain, c'est être un gentleman. Alors, pour beaucoup, vous pensez que vous confondez un peu tout. Vous confondez les simps avec les gentlemen, avec le fait d'être romantique, avec je ne sais pas quoi, etc. C'est pas ça, les gars. Être un simp, c'est totalement être différent d'un gentleman. Un gentleman, c'est quelqu'un qui a des principes, des valeurs, qui sait ce qu'il fait, qui connaît des codes, d'accord? Les codes, du coup, il a des manières, etc. D'accord? Et ça fait que c'est un gentleman parce que il respecte la femme, il
vraiment, il fait en sorte que la femme se sente privilégiée, sans pour autant la mettre sur un piédestal, sans pour autant faire en sorte que derrière, bah, il passe pour un simp. Alors le problème du simp, c'est quoi? Le simp, c'est quoi? C'est qu'il fait tout au détriment de sa personne, au détriment de tous les autres. Il fait tout juste pour attirer les faveurs d'une nana, d'accord? Et même quand la nana refuse ou montre tous les signes qu'il ne faut pas, donc les signes de désintéressé, qu'elle n'est pas intéressée, etc., eh ben il continue, il continue, il continue. En fait, il est tellement dans le je donne pour avoir un retour, que la nana, bah, elle le sent, elle voit que le mec, en fait, il a rien à donner, à part donner pour l'attirer. En fait, il n'a pas de valeur, d'accord? Il n'a pas de valeur. Il la met sur un piédestal, etc. D'accord? Contrairement au gentleman, s'il fait ces choses-là, c'est parce qu'il a des codes, c'est parce qu'il a une éducation, c'est parce que il fait ces choses-là, parce qu'on l'a éduqué de la sorte, parce que on lui a appris que, voilà, il faut avoir une certaine manière, un code de conduite super important, et qu'il faut respecter la femme, il faut bien prendre soin d'elle, etc. D'accord? Mais à partir du moment où il y a un manque de respect, à partir du moment où il n'y a pas derrière, elle montre aucun signe d'intérêt, etc., lui, il va arrêter. Alors que le simp, lui, il va continuer, il va bombarder de messages, il va lui dire pourquoi tu me réponds pas, pourquoi tu me parles pas, etc., etc., etc. D'accord? Donc, être un gentleman, c'est différent d'être un simp. Et les gars, il n'y a aucune honte à bien traiter une femme, il n'y a aucune honte à vraiment venir apporter, d'accord, à se donner, à faire des efforts pour une femme. Je comprends toujours pas comment vous pouvez confondre ça. C'est le but n'est pas de dire oh bon bah on fait rien pour les nanas et elles vont nous aimer. Non, le but c'est que si une nana t'aime, si une nana vraiment vous êtes par exemple t'es en couple avec elle, elle t'aime, elle te montre beaucoup de signes, etc. Elle fait des efforts pour toi. Toi aussi tu dois faire derrière. Toi aussi tu dois lui offrir des choses. Toi aussi tu dois lui montrer de l'intérêt, d'accord? Après, à partir de là, la quantité, tout ça, faudra trouver un équilibre, faudra bien jauger. Mais ce que je veux dire, c'est, tu ne vas pas tout non plus tout donner pour elle, dans le sens où, si derrière elle n'a pas fait ses preuves, d'accord, si derrière elle n'a pas montré de signe d'intérêt, qu'elle t'aime, etc., tu ne vas pas tout lui donner. De même, tu ne vas pas rien lui donner. C'est-à-dire qu'elle montre qu'elle t'aime, elle est là, elle te donne des choses et tout, elle t'apporte de l'amour, une épaule, elle t'apporte du soutien, etc. Toi, tu vas pas être là juste à contempler ça et à accepter ça, et derrière, ne pas lui montrer, donner d'attention, ne pas lui donner d'amour, d'accord? Donc, super important, il faut trouver le bon équilibre, et il faut savoir que mon alpha, je ne vous ai jamais appris à détester les femmes, je ne vous ai jamais appris à ne pas bien traiter les femmes, etc. Ça, c'est les autres pages, ça, c'est les autres comptes, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, justement, on prône la protection des femmes, on prône derrière que vous êtes des hommes, vous devez donner aux femmes, vous devez prendre soin des femmes, etc. Après, juste à faire attention, si vous tombez sur des michetonneuses, si vous tombez sur des femmes qui sont là pour profiter de vous, de votre masculinité, de votre de votre côté gentleman, de votre côté je suis là pour apporter vraiment beaucoup à la personne que j'aime. Si vous tombez sur des nanas comme ça, faut faire attention. De même, d'accord, c'est pas tout est blanc, tout est rose, d'accord. Il faut faire attention à ça. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est si vous tombez sur une femme qui vous aime, traitez-la bien, prenez soin d'elle, etc., etc. Je vous l'ai toujours dit. Et si vous tombez sur une femme qui montre aucun signe d'intérêt, qui est là, qui est désintéressée, qui ne vous donne aucune chance, etc., bah, tout simplement partez. Ne commencez pas à la critiquer, ne commencez pas à dire des choses, etc. Partez tout simplement, d'accord? Continuez votre vie à grind et à bosser et à séduire une autre nana, d'accord? Enfin, le prochain, le dernier, la dernière petite chose que les hommes font et qui rend dingue les femmes, c'est de savoir où toucher. Alors, comme vous savez, le contact physique, c'est vraiment quelque chose qui rapproche énormément de personnes. Il suffit, par exemple, si tu as suivi Charisme Alpha, tu sais que lorsque tu touches une personne, bah, la personne t'apprécie davantage, d'accord? C'est pour ça qu'également que les serveurs, lorsqu'ils touchent un client, ils ont plus de chances d'obtenir un pourboire. Pareil, lorsque tu es un vendeur, lorsque tu as un contact physique avec ton client, tu as plus de chances de vendre plus de produits. D'accord? Donc le toucher te permet de te faire apprécier. Ça, c'est le premier point. Parce que on ne te laisse pas toucher des inconnus ou des gens qu'on n'aime pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que si en plus tu sais où toucher, bah, comme tu sais, la peau est très sensible. Voilà. Il y a des parties ou intimes ou voire même
même des parties qui sont beaucoup plus stimulantes, d'accord? Il y a plus de terminaux nerveuses, etc. Et du coup, il suffit que tu touches par exemple des parties sensibles, si vous êtes assez proche, d'accord, pour le permettre. Attention les gars, ne touchez pas n'importe comment une personne, surtout si vous n'avez pas la relation, ou vous n'êtes pas à l'étape considérée, d'accord? C'est pas parce que là tu viens rencontrer la nana, tu commences à lui mettre des mains aux fesses, ça va pas le faire, ok? Donc super important, bien connaître son étape avec elle, et si tu peux te permettre ou non, d'accord? Sinon, après, c'est attouchement sexuel et là, les problèmes, d'accord? Donc, super important. Donc, faites attention à ça. Comme je vous l'ai dit, vous êtes les seuls responsables de vos actes. Et du coup, bah, savoir où toucher, ça vous permettra de gagner. Tout simplement, ça va vous rapprocher, ça va vous faire gagner des points, etc. Et potentiellement, bah, si ça va plus loin, ça va créer derrière bah, une stimulation chez elle, une excitation chez elle, etc. Donc, ces petites choses-là vont du coup la rendre dingue de toi. Donc, super important. Maîtrise ça, prends ton temps, sache lorsque tu as la bonne étape pour toucher là ou là, etc. D'accord? J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. J'espère que tu vas implémenter ces petites choses dans ta routine, dans ta vie, dans ton jeu de séduction, pour te permettre de gagner énormément de points et de rendre les femmes dingues de toi. Sur ce, n'hésite pas à regarder dans la barre de description. Il y a le site www.oralpha.fr pour tous les programmes qui te permettront de décupler du coup ton évolution et de t'aider à atteindre le top 1%. Mais également, il y a plein de liens avec des produits que l'on propose, c'est des liens d'affiliation, ça permet de soutenir la chaîne. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu mon alpha, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo, le top 1% rien mon alpha.